Elle a épousé l'homme le plus riche du village, l'homme de ses rêves, celui que toutes les filles voulaient. Mais il était mort depuis 3 ans. Je suis Léna et je vous raconte les histoires que personne n'ose raconter. Cette histoire m'a été confiée par une femme qui a perdu sa nièce dans des circonstances que personne n'a pu expliquer. Elle m'a supplié de la raconter pour que les jeunes filles qui rêvent de richesse comprennent une chose. Certains mariages ne se font pas avec les vivants. Nadia vendait des pagnes au marché de Kétou depuis l'âge de 15 ans. 9 ans maintenant qu'elle se levait à 5 heures du matin pour installer son étalage. 9 ans qu'elle regardait les autres filles de son âge se marier, partir, construire leur vie. Elle restait, parce qu'aucun homme ne voulait d'une vendeuse de pagnes, trop pauvre, pas assez instruite, pas assez tout. Sa mère la rassurait. « Ton tour viendra, ma fille. Dieu ne dort pas. » Mais Nadia commençait à en douter. Ce matin-là, un mardi du mois de mars, tout a changé. Un homme s'est arrêté devant son étalage. Grand, élégant, costume impeccable, montre qui brillait au soleil. Il conduisait une BMW noire. Les autres vendeuses ont cessé de parler. Toutes les têtes se sont tournées. « Bonjour, mademoiselle. » Nadia a levé les yeux. Elle a senti son cœur s'arrêter. C'était l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu. « Bonjour monsieur, vous cherchez quelque chose ?» Il a souri, un sourire à faire fondre n'importe quelle femme. « Je cherche un pagne pour ma mère. Vous pouvez me conseiller ?» Nadia lui a montré ses plus beaux tissus. Ses mains tremblaient légèrement. L'homme la regardait, pas les pagnes. Elle, « Comment tu t'appelles ?» Nadia, joli nom. « Moi, c'est Malik. » Malik. Les autres vendeuses chuchotèrent déjà. Elles connaissaient ce nom. Tout le village connaissait ce nom. Malik, le fils unique de feu, Monsieur Ousmane, l'homme le plus riche de la région. Celui qui possédait des terres, des magasins, des véhicules. Celui qui était parti étudier à l'étranger et qui était revenu au pays il y a quelques mois. Celui que toutes les familles voulaient comme gendre. Et il était là, devant l'étalage de Nadia. « Nadia, est-ce que je peux t'inviter à dîner ce soir ?» Les chuchotements se sont transformés en silence total. Tout le marché écoute. Nadia a regardé autour d'elle, puis elle a regardé Malik. « Pourquoi moi ?» Il s'est penché légèrement vers elle. « Parce que tu es différente. Je le vois dans tes yeux. » Ce soir-là, Nadia a dit oui. Les semaines qui ont suivi ont été les plus belles de la vie de Nadia. Malik venait la voir tous les jours. Il l'emmenait dans les meilleurs restaurants de la ville. Il lui offrait des cadeaux, des robes, des chaussures, de l'argent pour aider sa famille. Il était parfait, trop parfait. Mais Nadia ne voulait pas poser de questions. Elle avait trop peur que le rêve s'arrête. Sa meilleure amie, Fatoumata, était moins enthousiaste. « Nadia, tu es sûre de ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » Cet homme, Malik, personne ne le connaît vraiment. Il vient d'où exactement ? De France. Il était à Paris pour ses études. Fatoumata a froncé les sourcils. Bizarre. Mon oncle aussi vit à Paris. Il dit qu'il n'a jamais entendu parler d'un Malik Ousmane là. Ton oncle ne connaît pas tout le monde en France, Fatoumata. Peut-être. Mais quand même, tu ne trouves pas ça étrange ? Quoi ? Qu'il n'ait pas de photos sur Facebook, pas d'Instagram. Rien, comme s'il n'existait pas sur Internet. Nadia a haussé les épaules. Certaines personnes n'aiment pas les réseaux sociaux. Et ses amis, sa famille ? Tu as déjà rencontré quelqu'un de son entourage ? Nadia a hésité. C'était vrai. En 2 mois, elle n'avait rencontré personne. Malik disait toujours que sa famille voyageait beaucoup, que le bon moment viendrait. Fatoumata, tu es jalouse, c'est tout. Fatoumata a secoué la tête tristement. Non, Nadia, je suis inquiète. Un soir, Malik a emmené Nadia dans sa grande maison en périphérie du village. Une villa immense, avec piscine, jardin, personnel de maison. Tu vis seule ici ? Oui, ma mère est retournée au village natal. Elle ne supporte pas la ville. Et ton père ? Le visage de Malik s'est assombri une seconde. Juste une seconde. Mon père est mort il y a longtemps. Oh, désolé. Ce n'est rien, c'est la vie. Ils se sont assis au bord de la piscine. Malik a pris la main de Nadia. Nadia, je vais te poser une question importante. Le cœur de Nadia s'est accéléré. Oui ? Veux-tu m'épouser ? Le monde de Nadia s'est arrêté. Quoi ? Je sais, c'est rapide, mais je sais ce que je veux. Et je te veux, toi. Nadia a senti des larmes monter. Oui, je veux. Ils se sont embrassés. Mais alors que Nadia fermait les yeux, elle a senti quelque chose de froid. Les lèvres de Malik étaient froides, glaciales. Elle a ouvert les yeux. Malik souriait. Tu es heureuse ? Oui, très. Mais le froid restait sur ses lèvres. Les préparatifs du mariage ont commencé immédiatement. Malik voulait tout faire vite, très vite. Dans 3 semaines, on se marie. 3 semaines ? Mais, Nadia, je ne veux pas attendre, je t'aime et je veux que tu sois ma femme le plus vite possible. La famille de Nadia était en extase. Leur fille allait épouser l'homme le plus riche du village. C'était un miracle. Mais une vieille tante Akissi, n'était pas contente. Le jour où Malik est venu rencontrer officiellement la famille, tante Akissi l'a fixé longuement, trop longuement. Après le départ de Malik, elle a pris Nadia à part. « Nadia, cet homme… » « Quoi, tante ? Il n'a pas d'ombre. » Nadia a ri. « Tante Akissi, vous dites n'importe quoi. Je suis sérieuse. Regarde bien la prochaine fois. Il marche au soleil, mais son ombre, elle est faible, presque invisible. C'est parce que le soleil était bas. » Tante Akissi a secoué la tête. « Non,
J'ai vu ce que j'ai vu, et je vais te dire autre chose. Son parfum, ce n'est pas un parfum normal, c'est du parfum cher, tante. Vous n'avez pas l'habitude. Non, ce n'est pas ça. La vieille femme s'est approchée tout près. Ça sent la terre fraîche, comme celle qu'on met sur les cercueils. Nadia a reculé, choquée. Tante Akissi, comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Parce que je suis vieille et que les vieux voient des choses que les jeunes refusent de voir. Une semaine avant le mariage, Fatoumata a fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû faire. Elle est allée au cimetière du village avec un homme qu'elle connaissait, le gardien du cimetière, Oncle Saliou. Oncle Saliou, vous vous souvenez de la famille Ousmane? Bien sûr. Famille riche. Pourquoi? Leur fils unique, Malik. Où est-il enterré? Oncle Saliou a froncé les sourcils. Malik? Mais il est mort il y a 3 ans. Le sang de Fatoumata s'est glacé. 3 ans? Oui, accident de voiture à Cotonou. Terrible. Il avait tout juste 25 ans. Vous êtes sûr? Évidemment. J'ai assisté à l'enterrement. Tout le village était là. Sa mère a pleuré pendant des jours. Oncle Saliou a marché vers une partie ombragée du cimetière. Il s'est arrêté devant une tombe. Une belle tombe en marbre. Sur la pierre, il était gravé Malik Ousmane, 1995-2021. Fils bien-aimé. Parti trop tôt. Fatoumata a mis la main sur sa bouche. Mon Dieu. Pourquoi tu demandes? Fatoumata tremblait. Parce qu'une fille que je connais va l'épouser dans une semaine. Oncle Saliou est devenu pâle. Quoi? Elle dit qu'elle va épouser Malik Ousmane. Le vieil homme a reculé de plusieurs pas. C'est impossible. À moins que... Il n'a pas fini sa phrase. Mais Fatoumata avait compris. Elle a couru chez Nadia. Elle a frappé à la porte comme une folle. La mère de Nadia a ouvert. Fatoumata, qu'est-ce qui se passe? Je dois parler à Nadia. C'est urgent. Nadia est descendue, agacée. Fatoumata, tu ne peux pas attendre. Je suis en train d'essayer ma robe de mariée. Nadia, ton futur mari est mort. Un silence de plomb. Quoi? Malik Ousmane est mort il y a 3 ans. J'ai vu sa tombe. J'ai parlé au gardien du cimetière. Nadia a ri. Un rire nerveux. Tu es devenue folle. Je suis allée au cimetière. Sa tombe est là. Tu mens? Fatoumata a sorti son téléphone. Elle a montré les photos qu'elle avait prises. La tombe, le nom, la date. Nadia a regardé les photos. Ses mains tremblaient. Non, c'est impossible. Il y a une erreur. Nadia, regarde les dates. C'est son père. C'est forcément son père qui s'appelait aussi Malik. Son père s'appelait Ousmane, pas Malik. La mère de Nadia est intervenue, furieuse. Fatoumata, ça suffit. Tu es jalouse. Tu ne supportes pas que ma fille ait trouvé un bon mari. Sors de cette maison. Mes tantes, sors. Fatoumata est partie en pleurs. Nadia est montée dans sa chambre. Elle a regardé les photos sur le téléphone de Fatoumata qu'elle avait réussi à enregistrer avant que son ami parte. 1995-2021. Malik aurait eu 29 ans aujourd'hui. L'homme qu'elle allait épouser disait avoir 28 ans. Elle a pris son téléphone. Elle a appelé Malik. Ça a sonné. 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis une voix. Nadia, Malik, je dois te poser une question. Je t'écoute. Ton père, comment s'appelait-il? Un long silence. Pourquoi tu demandes ça? Réponds-moi. Ousmane. Il s'appelait Ousmane. Et toi? Malik Ousmane, tu es né en quelle année? Le silence s'est prolongé. 1996. Tu mens, Nadia. J'ai vu ta tombe. Le silence est devenu total. Même les bruits de fond ont disparu. Comme si le monde s'était arrêté. Puis la voix de Malik, différente, plus grave, plus froide. Alors tu sais, Nadia a lâché le téléphone. Ce que Nadia ne savait pas, ce que personne ne savait vraiment, c'est comment Malik était revenu. 3 ans plus tôt, Malik Ousmane était effectivement mort dans un accident de voiture à Cotonou. Il revenait d'une fête. Il avait bu. Il roulait trop vite. Le choc a été instantané. Mort sur le coup. Sa mère, Madame Adjoua, a sombré dans le désespoir le plus total. Malik était son fils unique. Son mari était mort 10 ans auparavant. Malik était tout ce qui lui restait. Elle a refusé d'accepter sa mort. Après l'enterrement, elle s'est enfermée dans sa maison. Elle ne mangeait plus, ne parlait plus. Les gens du village disaient qu'elle était devenue folle de chagrin. Mais ce n'était pas de la folie, c'était autre chose. Une nuit, 6 mois après la mort de Malik, une femme est venue frapper à sa porte. Une femme que personne ne connaissait, vêtue de rouge, avec des yeux qui brillaient dans le noir. Madame Adjoua, j'ai entendu parler de votre douleur. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui peut vous aider. M'aider comment? La femme a souri. Un sourire terrible. Je peux ramener votre fils. Madame Adjoua a chancelle. Quoi? Je peux le faire revenir. Pas complètement, mais assez pour que vous le revoyiez. Assez pour qu'il puisse vivre encore. C'est impossible. Rien n'est impossible. Si vous payez le prix. Quel prix? La femme est entrée dans la maison. Elle s'est assise. Votre fils reviendra. Il aura l'apparence qu'il avait de son vivant. Il pourra parler, marcher, agir comme un vivant. Mais il ne sera pas vraiment vivant. Il sera entre 2 mondes. Et pour rester ici, il devra se marier. Se marier? Oui, avec une femme vivante. Une femme pure. Une femme qui l'aimera sans savoir ce qu'il est vraiment. Madame Adjoua a secoué la tête. Je ne peux pas faire ça à une innocente. La femme a ri. Vous voulez revoir votre fils ou non? Que se passera-t-il pour la femme? Elle mourra le jour du mariage. Au moment où elle dira oui, son âme prendra la place de votre fils et lui restera ici, définitivement. Non,
Non, je ne peux pas. La femme s'est levée. Alors votre fils restera mort. Pour toujours. Elle s'est dirigée vers la porte. Madame Adjoa a pleuré. Fort. Longtemps. Puis elle a crié. Attendez. La femme s'est retournée. Elle souriait. J'accepte. Le lendemain, Malik est apparu dans la maison. Comme s'il n'était jamais parti. Sa mère a pleuré de joie. Mon fils. Mon fils. Malik l'a serré dans ses bras. Mais ses bras étaient froids. Maman, je suis là. Madame Adjoa a reculé. Tu es froid. Je sais. C'est normal. Je ne suis plus tout à fait comme avant. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Que j'étais en France. Que je viens de rentrer. Personne ne posera de questions. Les gens oublient vite, et c'est ce qui s'est passé. Malik est revenu au village. Les gens ont été surpris au début, mais avec l'argent, les cadeaux, les sourires, ils ont fini par accepter l'explication. Il était en France, il vient de rentrer. Personne ne s'est vraiment posé de questions, sauf tante Akissi, sauf le gardien du cimetière, sauf ceux qui voient ce que les autres refusent de voir. Et maintenant, Malik cherchait sa fiancée, la femme qui allait mourir à sa place. Il avait trouvé Nadia. Après avoir raccroché le téléphone, Nadia n'a pas dormi de la nuit. Elle était assise sur son lit, tremblante, regardant sa robe de mariée accrochée au mur. Dans 6 jours, elle allait épouser un mort. Le matin, elle a voulu annuler le mariage. Mais quand elle est descendue pour en parler à ses parents, elle a trouvé Malik assis dans le salon avec sa mère. « Nadia, tu es réveillée ?» Malik est passé de voir. Nadia a figé. Malik s'est levé. Il a souri. Mais ce n'était plus le même sourire. C'était un sourire qui savait qu'elle savait. « Bonjour ma future femme. » La mère de Nadia était toute excitée. « Je vous laisse. Je vais au marché. » Elle est partie. Malik et Nadia se sont retrouvés seuls. Nadia a reculé. « Ne t'approche pas de moi. » Malik a incliné la tête. « Tu as peur ? Reste où tu es. » « Nadia, calme-toi. On va parler. » « Parler ? Tu es mort ?» Malik s'est assis tranquillement. « Oui, je suis mort. Il y a 3 ans. Mais je suis revenu. »« Comment ? » ?»« Ma mère, elle m'a ramené parce qu'elle ne supportait pas de vivre sans moi. Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Malik a baissé les yeux. « Tu vas mourir. Le jour de notre mariage. Quand tu diras « oui », ton âme quittera ton corps. Et moi, je resterai ici. Vivant. Complètement vivant. » Nadia a senti ses genoux se dérober. « Pourquoi moi ?» Malik l'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. « Parce que tu es pure. Parce que tu m'as aimé vraiment, sans savoir ce que j'étais. C'est ce qui est nécessaire. Un amour sincère. Et tu as accepté ça ? De tuer quelqu'un ? Je n'ai pas eu le choix. C'est ma mère qui a accepté. Moi, je n'étais même pas là. J'étais mort. Alors maintenant, refuse. » Malik a secoué la tête. « Je ne peux pas. Le pacte est signé. Si je ne me marie pas dans 7 jours, je retournerai dans ma tombe. Définitivement. »« Bien, retourne-y. » Malik s'est levé brusquement. Son visage a changé. Ses yeux sont devenus noirs, complètement noirs. « Tu ne comprends pas. Si je retourne dans ma tombe, je ne serai pas seule. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tous ceux que j'ai touchés depuis mon retour, tous ceux à qui j'ai parlé, tous ceux que j'ai embrassés. » Il s'est approché. « Toi, ta famille, tes amis, vous mourrez tous, en même temps que moi. » Nadia a hurlé. Malik a retrouvé son visage normal. « Alors tu vois, tu n'as pas le choix. C'est toi, ou tout le monde. » Il s'est dirigé vers la porte. « Je reviendrai demain, pour les derniers préparatifs. » Il est parti. Nadia s'est effondrée sur le sol. Cette nuit-là, elle a appelé Fatoumata. « Fatoumata, tu avais raison. Pour tout. »« Nadia, Dieu merci. Tu vas annuler le mariage ? » « Je ne peux pas. »« Quoi ? Pourquoi ?» Nadia lui a tout raconté. Le pacte, la menace, le choix impossible. Fatoumata est devenue immédiate. Les 2 amies se sont assises, désespérées. Il doit y avoir une solution. Il n'y en a pas. Si, il y en a toujours une. Fatoumata a réfléchi. Tante Akissi. Elle avait vu quelque chose. Elle sait des choses. Le lendemain, Nadia et Fatoumata sont allées voir tante Akissi. La vieille femme les a fait entrer dans sa petite cave. Elle a allumé des bougies. « Je savais que tu reviendrais, tante Akissi. Aidez-moi. Raconte-moi tout. » Nadia a tout raconté. Tante Akissi a hoché la tête gravement. « Ce genre de pacte est ancien, très ancien, puissant. On peut le briser, peut-être. Mais c'est dangereux. Je suis prête. » Tante Akissi a sorti un petit sac en tissu. Dedans, des herbes, des racines, des poudres. Écoute-moi bien. Le jour du mariage, avant de dire oui, tu dois faire 3 choses. Lesquelles ? Première chose, tu dois porter sur toi de la terre de sa tombe. Nadia a frissonné. De la terre de sa tombe ? Oui, elle va le rappeler vers elle, le forcer à se souvenir qu'il est mort. D'accord. Deuxième chose, au moment où le prêtre demandera si tu acceptes de l'épouser, tu dois dire son vrai nom, pas Malik, mais son nom d'avant, son nom de mort. Comment je vais le savoir ? Son nom de mort est inscrit dans l'église, sur une plaque commémorative. Va la chercher. Et la troisième chose, tante Akissi a sorti une petite bouteille, un liquide rouge foncé. Au moment où il voudra t'embrasser, après le oui, tu dois mettre ceci sur tes lèvres. C'est quoi ? Du sang mélangé à des plantes sacrées. Ça brûle les morts, ça les force à retourner d'où ils viennent. Ça va le tuer, il est déjà mort. Ça va juste le renvoyer où il doit être. Nadia a pris la bouteille. Et si ça ne marche pas, tante Akissi l'a regardé gravement. Alors tu mourras, et lui vivra. Le jour du mariage est arrivé. Toute la famille était en fête. Personne ne savait, personne ne se doutait. Nadia portait sa magnifique robe blanche. Dans son sac, elle avait la terre de la tombe. Dans sa poche, la petite bouteille. Elle est entrée dans l'église. Malik l'attendait à l'autel, souriant. Sa mère, Madame Adjoa,
pleurait de joie au premier rang. Le prêtre a commencé la cérémonie. Nous sommes réunis aujourd'hui, Nadia écoutait à peine. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser. Puis, le moment est arrivé. Nadia, acceptez-vous de prendre Malik Ousmane pour époux? Nadia a respiré profondément. Elle a mis la main dans son sac. Elle a touché la terre. Malik l'a senti. Ses yeux sont devenus noirs. Une seconde. Nadia a parlé fort, très fort. J'accepte de prendre Malik Ousmane, né le 15 juin 1995, mort le 3 mars 2021, enterré au cimetière de Kétou. Des murmures dans l'église. Les gens se regardaient, confus. Le visage de Malik a commencé à changer. Sa peau est devenue pâle, grise, pour époux, pour qu'il retourne dans sa tombe. Malik a hurlé, un hurlement qui n'était pas humain. Les gens ont commencé à crier, à courir vers les sorties. Malik a essayé d'attraper Nadia, mais elle a sorti la bouteille. Elle a versé le liquide rouge sur ses lèvres. Quand Malik a voulu l'embrasser, leurs lèvres se sont touchées. Une lumière blanche a explosé. Malik a été projeté en arrière. Son corps s'est désintégré, comme de la poussière. En quelques secondes, il n'y avait plus rien, juste la robe de mariée, vide, sur le sol. Le silence est retombé sur l'église. Nadia est tombée à genoux, épuisée. Madame Adjoa a couru vers la robe vide. Elle a crié, pleuré, hurlé. « Mon fils, qu'est-ce que tu as fait ?» Nadia l'a regardé, les larmes aux yeux. « Je l'ai renvoyé où il devait être, dans sa tombe. »« Non, non !» Madame Adjoa s'est effondrée. Les jours suivants ont été difficiles. La vérité a éclaté dans tout le village. Le retour de Malik, le pacte, le plan pour tuer Nadia. Madame Adjoa a été chassée du village. Personne ne voulait plus lui parler. Elle est partie, seule, brisée. Certains disent qu'elle est morte de chagrin 6 mois plus tard. D'autres disent qu'elle vit encore, quelque part, attendant un autre marabout qui pourra lui ramener son fils. Nadia, elle, n'a jamais pu se marier. Pas par peur, mais parce qu'aucun homme ne voulait d'elle après ce qui s'était passé. Les gens disaient qu'elle était maudite, qu'elle portait la mort avec elle. Elle a quitté le village. Elle vit maintenant à Cotonou, seule, mais chaque nuit, elle fait le même rêve. Malik qui frappe à sa porte. Malik qui sourit. Malik qui lui dit « La prochaine fois, tu ne pourras pas m'arrêter ». Cette histoire m'a été racontée par Fatoumata, l'amie de Nadia. Elle m'a fait promettre de ne jamais révéler où vit Nadia maintenant, parce qu'elle a peur que l'histoire se répète. Il y a des choses dans ce monde qui ne devraient jamais être ramenées. Les morts doivent rester morts. Mais le chagrin peut pousser les gens à faire des choses terribles, à briser les lois naturelles, à sacrifier des innocents pour retrouver ceux qu'ils ont perdus. Madame Adjoa aimait son fils, mais son amour est devenu égoïste, destructeur. Elle a préféré tuer une innocente plutôt que d'accepter que son fils était parti. Et maintenant, elle a tout perdu. Son fils pour toujours, sa dignité, son village, sa vie. La prochaine fois que vous voyez un homme ou une femme trop parfait, trop riche, trop beau, qui apparaît de nulle part, qui n'a pas de passé, qui n'a pas d'ombre, posez des questions. Allez au cimetière, vérifiez les tombes, parce que certains mariages ne sont pas faits pour unir 2 vies, mais pour échanger une vie contre une autre. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a ému et fait frissonner, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire, auriez-vous eu le courage de faire ce que Nadia a fait? À la prochaine. Si vous osez revenir, je suis Léna.